retour pour une petite vidéo. C'est un cours 101 sur les Andoriens. J'ai déjà parlé des Andoriens dans ma vidéo Star Trek pour les nuls. Mais j'en ai très peu dit. Là, c'est vraiment une vidéo complète sur leur histoire, sur leur culture, sur qui ils sont, quoi. Avant de commencer, je veux juste préciser que le maquillage a été fait par Itsu. Donc, le tutoriel va se retrouver sur sa chaîne. C'est un tutoriel qui se fait en anglais, vu que sa chaîne est anglophone, mais c'est un tutoriel, donc vous avez toutes les images, donc vous pouvez très bien comprendre ce qu'il fait, même si vous avez une base minime en anglais. Et aussi, jugez pas, c'est son premier tutoriel make-up, mais sincèrement, regardez-moi la face là, il a fait une bonne job, on s'entend. Puis pour ce qui est des antennes, ça va être un tutoriel qui va se retrouver sur ma chaîne. C'est très facile à faire selon moi, donc je vais aussi mettre le lien du tutoriel dans la description. Donc, pour continuer la vidéo, là, je vais mettre mes notes parce que sinon, je vais rien voir de mon texte. C'est la première fois que je vois un Andorien avec des lunettes. Ça fait vraiment bizarre. Donc, tout ce que je vais dire est basé à presque 100% sur la série Enterprise. Donc, c'est la série où on les voit le plus, on en apprend le plus sur eux. Donc, c'était logique que ça soit sur cette série que je me base pour parler des Andoriens. Vous en pensez quoi? J'ai raison? Moi, vous êtes d'accord avec moi? Je vous entends pas de toute manière. Au niveau physique, comme vous pouvez voir, ils sont bleu pâle avec des antennes articulées surmontées d'un pavillon avec l'intérieur rose pâle. Ici, c'est un petit peu trop orange, mais normalement, c'est beige rose. Vous voyez? Dans Enterprise, les Andoriens ont des formations osseuses juste avant les antennes et les antennes se trouvent juste avant les cheveux. Tandis que dans la série originale, ils ont la face plane, puis les antennes sont positionnées ici, genre, les deux sont très différents, comme vous pouvez voir encore là, ils ont les cheveux très blancs, et leurs antennes servent d'outils de communication, entre autres, mais ils servent aussi à maintenir leur équilibre. Si un Andorien perd son antenne, en fait, il est totalement déséquilibré, cependant, leurs antennes repoussent. C'est à dire comment leurs antennes sont importantes. Donc, ça prend, sans soin particulier, ça prend environ 7 mois à repousser, d'après ce que j'ai compris. Ils ont aussi un métabolisme excessivement élevé, qui les rend très vulnérables aux phaseurs et qui les rend aussi vulnérables au combat avec des espèces avec un métabolisme plus lent comme les humains. Mais c'est une espèce très militaire, donc normalement ils sont entraînés, donc ils ont quand même le dessus sur les humains. Hein. La planète Andoria est une planète très froide, même si des fois la température monte au-dessus de zéro, mais les Andoriens ont quand même la capacité de tenir sous une température de presque 100 degrés Celsius. Mais en 2 jours, ils vont perdre environ 10% de leur poids. Donc, c'est pas bon pour eux, mais ils sont capables de supporter des températures très hautes et des températures très basses. Je suis Thomas le petit train. Comme j'ai dit tantôt, historiquement, ils sont originaires d'Andoria, une planète assez froide et glacée. Ah, j'ai plein de cheveux partout. Arrête de rire de moi, toi. Non, parce que c'est comme, je comprends tout à fait, c'est ma perruque, alors ça fait un peu dur. J'en avais pogné dans les lunettes. Donc. Oh mon Dieu! La grosse mèche arrachée, toi! Il était juste là, en train de pendre. Malgré le fait que leur planète soit très froide, ils ont des étés où la température monte au-dessus de 0 degrés Celsius. C'est une espèce plus ancienne et évoluée que les humains. Ils ont développé la distorsion en 1154 dans le calendrier terrien. Nous, ça en a développé 1000 ans plus tard, c'est-à-dire comment ils sont plus avancés que nous, hein? Andoria est dans le même secteur que la planète Vulcain, et ces deux peuples ont une histoire assez rock'n'roll avant la Fédération! Achou! Oh non, pas le maquillage! Ok, tu me filmes dessus? Oui. Ils ont toujours eu de la difficulté l'un avec l'autre, et c'est juste la Fédération qui a pu instaurer une certaine paix entre les deux, parce que oui, les Andoriens, c'est un des premiers peuples qui a signé la Fédération des Planètes Unies. C'est vraiment un des peuples fondateurs, comme les Vulcains, même si les deux ils passaient leur temps à se taper sur la gueule.
un de leurs plus grands conflits connus, c'est pour une planète inhabitable. Oui, Watan pour les Andoriens et Pan-Mokar pour les Vulcains. Ça, après genre 3 traités de paix qui ont tous été cassés, selon les Andoriens par les Vulcains, selon les Vulcains par les Andoriens, évidemment. Donc, après 3 traités de paix, le commandant Archer de Starfleet a dû intervenir pour instaurer une certaine paix. Ensuite, la Fédération des Planètes Unies a été créée, donc ça s'est réglé, c'est-à-dire comment ces deux espèces se détestent. Évidemment, malgré la signature de la Fédération des Planètes Unies, ils ont continué à pas s'aimer la face. Des conflits ancestraux comme ça serait pas en 2 petits coups de crayon. Mais ils ont appris à vivre ensemble et leur conflit a disparu au fil des générations, même si les générations vulcaines arrivent très lentement. Donc, évidemment, pendant très longtemps, il y a eu des rebelles contre la Fédération, contre le fait qu'ils soient alliés avec des Vulcains, contre ci, contre ça. Mais ça finit par se régler aussi. Tout se règle dans la vie. Donc maintenant, on va passer au niveau culturel des Andoriens. Ils n'ont pas une culture spirituelle ultra élaborée, comme les Vulcains, les Klingons ou les Bajorans. Non, sont un peu représentés comme les humains à ce niveau-là. Les humains, ils n'ont pas une religion propre à eux, des croyances très bloquées propres à eux. Les Andoriens à ce niveau-là sont vraiment proches des humains. Une de leurs spécificités, si on peut dire comme ça, je sais que ça se dit pas, mais on va dire ça comme ça pareil, c'est que c'est une espèce très militarisée. En fait, servir dans la garde impériale andorienne pour eux, c'est un vrai honneur. Et c'est l'assurance d'avoir un meilleur rang social aussi. Ils sont très militarisés et sont très passionnés aussi. Donc, notons 3 traditions dont il est question dans la série Enterprise. Premièrement, traditionnellement, chez les Andoriens, c'est la femme qui entreprend et fait les premiers pas en attaquant le partenaire convoité. Ouais, c'est un peu spécial, mais voilà. Donc, les femmes dans la culture andorienne sont très entreprenantes et les Andoriens et les Andoriennes sont très égaux entre eux. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros rôles traditionnels, genre la femme à la maison. Non, ça n'a pas l'air d'exister chez les Andoriens. Les hommes comme les femmes peuvent servir dans la garde impériale, ils peuvent avoir des hauts grades dans la garde impériale. Dans le fond, l'important pour eux, c'est vraiment d'être intègres à eux-mêmes. Dans les 2 cas, le sexe a très peu d'importance à part pour les relations amoureuses. Hein. C'est un peu là que ça a de l'importance, quoi. Aussi, un mariage andorien, c'est pas entre 2 personnes, c'est entre 4 personnes, mais ils ne sont cependant pas considérés comme une espèce polygame. Je ne saurais expliquer tout ça, sincèrement, mais c'est pas une espèce polygame. Mais des fois, le mariage peut se passer entre moins de 4 personnes, dans des circonstances exceptionnelles. Mais traditionnellement, c'est 4 personnes, un mariage. Deuxièmement, une tradition un peu barbare, le Ushan. C'est un duel provoqué lorsqu'un partenaire ou quelqu'un de proche d'un Andorien est assassiné. Le partenaire restant provoque en duel l'assassin, qui peut être remplacé par une tierce personne. C'est un truc avec genre 10 000 règlements, c'est avec plein de chapitres à propos de ci, à propos de ça. J'ai roté. C'est vraiment compliqué ce rituel-là, surtout pour ceux qui sont pas andoriens. Ah oui! Est-ce que j'ai précisé que c'est un duel à mort avec les Ushantar? Un outil que les Andoriens apprennent à se servir dès la plus tendre enfance? Mon erreur. J'ai oublié de préciser. Troisième et dernière tradition dont je vais parler. Il y en est question d'Enterprise. C'est encore lorsqu'un partenaire ou un compagnon meurt au combat, le partenaire ou le compagnon ou l'ami restant va récolter le sang du défunt pour aller le verser sur les glaciers d'Andorre. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de traditions sur les partenaires morts au combat? C'est normal. Les Andoriens, c'est une espèce excessivement militarisée. Donc les hommes et les femmes sont égaux à ce point-là. Les deux, c'est des militaires. C'est le désir. C'est très encouragé à ce qu'ils soient militaires, en fait. J'ai beaucoup aimé dans la série Enterprise, à chaque fois que quelqu'un tient tête à un capitaine andorien, c'est une femme. C'est les femmes qui s'affirment dans la culture andorienne. J'aime beaucoup les femmes andoriennes.
D'habitude, je parle des Klingons, mais là, c'est les Andoriennes que je parle, puis je les aime beaucoup. Moi, je suis surpris que tu t'appelles beaucoup niaiser non plus. Ben, c'est à cause qu'en ce moment, si je niaise, il y a une antenne qui prend le bord, puis la perruque qui prend le bord, l'autre. Tu sais. C'est plus! I'm blue, da boudi da bouda, da boudi da bouda, da boudi da bouda. I'm blue, da boudi da bouda, da boudi da bouda, da boudi da bouda. I'm blue, da boudi da bouda. Ok, attrapez-les tous! J'ai une antenne qui a clairement bougé, genre je la sens. Oh non, non, non. Les Andoriennes auront jamais les cheveux longs comme ça. T'imagines te battre avec ça? Genre, t'imagines? Genre, ça, c'est dans ton chemin tout le long, genre, juste parler, c'est dans mon chemin. Imagine se battre avec ça. Genre, les Andoriennes pourront jamais avoir les cheveux de cette longueur-là. Surtout celles dans la garde impériale. God, non. La garde impériale, c'est un peu Starfleet pour les humains. J'ai une antenne qui est en train de prendre le bord. Non, mais genre, là, si je perds mon antenne, je vais manquer d'équilibre. Trop de cheveux. Donc, au niveau de la personnalité, les Vulcains sont logiques, les Klingons sont batailleurs, les Andoriens sont déterminés, un peu batailleurs et ont la famille au centre de leurs priorités. Les Andoriens eux-mêmes se considèrent comme étant émotifs et passionnés, ce qui a créé certaines frictions avec les Vulcains. On est d'accord. Ils ont une certaine tendance à la violence et sont assez territoriaux, merci. Un peu comme les humains. Vous n'allez pas me dire que les humains sont pas territoriaux, hein? Regardez les guerres dans le monde. Ils ont tendance à avoir recours à la violence pour avoir ce qu'ils veulent. Mais malgré tout ça, ils restent des alliés précieux et des amis excessivement loyaux. Si ils t'en doivent une, ils vont te la donner. Et je parle pas juste de Shran, ok? Parce que Shran il est vraiment intense là-dessus, mais les autres sont un peu moins intenses. Tu sais, ils aiment pas ça, faire des jeux double face, hypocrite et tout ça, ils sont capables de le faire, mais ils aiment pas ça qu'on leur fasse en tout cas. C'est surtout des êtres très droits et une espèce très militarisée, qui sont d'excellents stratèges. I'm blue, da boudi da bouda, da boudi da bouda, da boudi da bouda. Ça, c'est les poches avec laquelle on va me maquiller. I'm blue. Je l'ai dans la tête, mais solide. Mais depuis tantôt, t'as toute bleue autour de toi, t'es toute bleue. Ouais, en plus, j'ai un uniforme scientifique. Donc, c'était un petit tour de la personnalité andorienne. Avant de terminer ce petit cours, je tiens à parler d'une sous-espèce d'Andoria, les Ennards. Dans le fond, ils sont très différents de leurs cousins andoriens, mais ils ont exactement les mêmes racines. Seule leur histoire s'est séparée assez rapidement. Ils ont été vivre dans les glaciers. Ils ont la peau aussi blanche que leurs cheveux, sont aveugles et sont télépathes. Mais ils communiquent quand même par parole parce que jamais ils vont lire dans les pensées de quelqu'un sans l'autorisation de la personne. C'est contre leurs coutumes, c'est contre leurs valeurs. Ils respectent beaucoup que la vie privée des autres, même s'ils sont télépathes. Donc, comme je disais, ils vivent sous la glace des déserts de glace, quoi, et sont reclus. Très peu d'Andoriens ont eu la chance d'apercevoir des Ennards. En fait, pendant très longtemps, ils ont été considérés comme un véritable mythe, comme s'ils n'existaient pas. Parce qu'ils vivent reclus et ils sont très peu nombreux. À cause de ces deux facteurs, ils sont légèrement moins avancés que les Andoriens. Andoris comme ça, là, quoi. Mais ils s'en foutent un peu parce qu'ils sont excessivement pacifistes. Ils ne croient pas en la violence, eux. Et ils veulent vraiment pas se mêler des conflits territoriaux, ce genre de trucs-là. C'est pas leur truc, là. Ils sont pas comme ça, pas en tout. Donc, c'est des êtres très doux et compréhensifs, mais ils vont pas se mêler de conflits militaires. Donc, c'était mon petit cours sur les Andoriens. Donc, le maquillage a été fait par Itsu. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description. Et les antennes ont été faites par moi. Et il y aura aussi un tutoriel pour faire les antennes qui sont assez faciles, merci. À la prochaine! Ça, ils tiennent mieux que je pensais. Parce que sur le coup, j'ai fait « Oh, tu sais, des fourchettes, ça va m'empêcher d'avoir une passe et tout. » Ensuite, j'ai fait « Oh, quelle idée de barbe, mais finalement, c'était pas une mauvaise idée. » Donc là, on va filmer la fin de la vidéo de Itsu. Je vous rappelle que le maquillage
maquillage. Le maquillage, hein? Le maquillage. Donc le maquillage a été fait pour Ritsu. Par Ritsu, peut-être? Hey, je suis pas sûr. Est-ce que c'est la Reine des Neiges? Libéré! Délivré! T'es bleu, daboudi, daboudi. Daboudi, dabouda, daboudi, dabouda. I'm blue, daboudi, daboudi. Dès qu'il hisse. Donc, l'endorien dans son élément naturel. Ouais, à la température la plus chaude aussi. Je pense que le chien du voisin a peur de toi. You, Je sais pas faire ton chapé. il est un peu territorial, comme les endoriens. Avec les endoriens, un uniforme rouge, ça irait mieux. Parce que les rouges, c'est les ingénieurs puis les tactiques. Donc, avant de commencer, juste préciser, le maquillage a été fait par Eushan, je le prononce bien? Eushan? Eushan? Itsu. La grosse merde. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de traditions sur le partenariat au combat? J'ai pas regardé la caméra.